d'humanisme, de fraternité, de solidarité. C'est pas toujours évident, mais il faut les tenir. Les Roms, c'est un non-sujet ou c'est un vrai problème, Jean-Luc Mélenchon? Il y a également les Chinois, il y a également les Bruns, il y a également les Blonds, il y a plein de problèmes. On peut faire de n'importe quoi un problème gigantesque. Je voudrais rappeler qu'on parle de 17 000 personnes dans le cas maximum. Nous sommes 65 millions. Alors bien sûr, c'est un problème de voisinage. Qui va dire le contraire? Mais est-ce que cela justifie la violence, la sauvagerie qui consiste à aller chercher des pauvres gens, arracher des enfants des écoles, brûler les campements et chasser les gens dans la rue pour qu'ils aillent se réinstaller 200 mètres plus loin et recommencer le même cirque? Je pense que non, c'est pas une solution. Avez-vous tenté de convaincre... Attendez, nous avons des solutions. Je renvoie ceux qui se demandent comment faire à aller voir comment ça se passe dans un certain nombre de communes. Et je veux citer la commune de Viry-Châtillon. Allez voir la maire, Madame Simone Mathieu, qui va vous montrer ce qu'est un village d'inclusion. Vous allez voir ce que c'est que des gosses qui vont à l'école et des gens qui essayent de se sortir de leur situation. Et à La Courneuve ou à Vaux-en-Velin, où des maires front de gauche ont demandé le démantèlement des campements roms. Mais je les comprends. Mais écoutez, à chaque fois... Donc c'est un vrai problème dans ces communes-là. Mais il y a un problème, et je dis le contraire. Ou est-ce que ça n'est pas un problème que des gens campent sans aucune mesure d'hygiène? Mais monsieur Cohen, ce que je veux dire, c'est que la solution n'est pas de pourchasser les gens. Ce n'est pas le problème que je nie. C'est la solution que je trouve très mauvaise. Car que font les gens qui sont chassés de là, monsieur Cohen? Que font-ils? Où vont-ils? Qu'est-ce qu'on leur fait? On les jette plus loin et ça recommence plus loin. Moi, j'ai vu un homme quasiment en larmes venir me voir à Marseille et me dire: Monsieur Mélenchon, au moins laissez nos gosses, demandez qu'on laisse nos gosses aller à l'école. Parce que quand ils iront à l'école, alors ils sauront lire et écrire, alors ils seront alphabétisés et ils s'occuperont de nous et on n'aura plus besoin de mendier et on n'aura plus besoin de vivre dans des cahutes. J'adjure mes compatriotes de comprendre que nous nous abaissons, nous nous dégradons en acceptant qu'on traite des gens de cette manière. Je les adjure de comprendre que nous sommes des êtres humains, que nous avons un devoir de protection mutuelle les uns envers les autres, et y compris quand ça va mal. Je demande où sont passées les autorités religieuses qui sont là à nous casser les pieds pour les perruques, les foulards, le poisson, le cochon et je ne sais quoi. Et au moment où il s'agit de la misère des gens, des pauvres à qui on jette des pierres, il n'y a plus personne pour les défendre. C'est une honte. Je le dis de tout mon cœur. Nous pouvons régler ce problème. La France est grande, 17 000 personnes, c'est rien. 1 million de pieds noirs sont venus dans ce pays. J'en étais, et en 2 ans, il n'y avait plus un problème. Question de Thomas Legrand. Je voulais revenir sur la question de Martine, parce que en lui répondant, vous avez été convaincant, politique, et puis à la fin, juste à la fin, vous avez dit Martine a les arguments du Front National. Est-ce que, et là je ne sais pas si elle est toujours là, mais à mon avis elle s'est sentie assez agressée. Est-ce que c'est pas ça la question et le problème? Elle a peut-être pas les arguments du Front National. Martine est peut-être visiblement elle était plutôt grâce à vous, socialiste. monsieur Thomas, elle aura été cajolée ce matin. Mais monsieur Thomas, vous ne savez pas ce qui se passe. Sur la toile. Non, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. C'est pourquoi vous n'êtes pas capable de reconnaître un argumentaire. Moi, monsieur, sur la toile, depuis 4 ans, j'entends ce qui vient d'être dit là, et ça vient des officines d'extrême droite. Depuis 4 ans, on raconte que je touche la paye d'un sénateur et la paye d'un député européen, alors que c'est constitutionnellement interdit. Ça fait 4 ans que ça dure. Ça fait 4 ans qu'on me dit: vous avez été dans un fromage au Sénat, et on oublie ma vie de lutte et de dévouement au combat commun. J'étais sur ce front-là parce qu'on m'y a envoyé. J'ai été là-bas parce que j'étais candidat. J'ai gagné des élections. Sans cesse, je les ai gagnés, au suffrage direct, au suffrage indirect. J'en ai perdu d'autres. Donc je ne mérite pas d'être traité de cette manière, d'être présenté comme un planqué, d'être présenté comme quelqu'un qui se la coule douce. J'ai passé ma vie à militer. Donc je ne supporte pas, monsieur Thomas. Thomas Legrand, vous pouvez dire ça sans penser que Martine est forcément bon, du Front National. Voilà. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était les standard arguments. d'Inter, Mais Michel... si vous intervenez uniquement pour me faire des leçons de maintien, monsieur Thomas, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de dire que ce n'est pas l'argumentaire du Front National? Michel nous appelle d'Evry au standard d'Inter, s'il vous plaît. Allez, vous nous faites perdre du temps. Michel, bonjour Michel. Oui, bonjour. Donc je suis Michel à Évry. Donc je dis tout de suite que moi j'ai beaucoup de sympathie pour le parti de gauche et pour Jean-Luc Mélenchon. Ça va me faire de l'air, Mich. Voilà. En revanche, je me demande très profondément si si le parti de gauche ne manque pas en fait un objectif essentiel, qui est son positionnement vis-à-vis de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne, toutes les politiques, par exemple sur les retraites, toutes les politiques sociales et économiques dérivent d'une servitude en fait, qui est l'adoubement en fait par l'Union européenne, comme ça a été illustré tout à l'heure d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon concernant le texte que Hollande a envoyé.
Donc je pense, et puis le poids de la dette, on n'a pas de réponse au parti de gauche de manière claire sur le poids de la dette et sur la position du Front de gauche et du parti de gauche sur l'euro. Il me semble, moi, qu'il faut dire clairement qu'on doit sortir des statuts actuels de l'euro, que ce ne sera pas possible au niveau européen et qu'il faut donc saisir la Banque de France, quitte à revenir sur une monnaie nationale. Merci, alors, voilà. Merci Michel. Jean-Luc Mélenchon, vous Alors d'abord, le point numéro 1 avec lequel je suis en accord complet, les politiques nationales ne sont plus délibérées au niveau national. Je veux dire, au niveau national, on ne délibère que de l'exécution des décisions prises par la Commission. Notamment depuis le dernier traité budgétaire qui a été adopté. Quand le budget de l'État en France, avant même qu'il soit fait, on envoie une lettre à la Commission européenne, le gouvernement a fait ça, la Commission dit c'est bien, c'est pas bien, et ensuite il présente le budget à la Commission, et la Commission dit c'est bien ou c'est pas bien, et si elle n'est pas contente, elle peut provoquer des pénalités. Bref, donc le budget national est soumis entièrement à la Commission. Monsieur Moscovici vient de l'avouer en disant, écoutez, ne touchez à rien parce que l'équilibre général a été convenu avec la Commission. Donc ça, c'est vrai. Ensuite, il y a la question de la dette. Vous savez que le parti de gauche milite pour que la Banque centrale européenne change de statut. Voilà, c'est ça que je veux vous dire, cher ami. Écoutez-moi bien. Si l'euro s'effondrait, parce que là nous avons une discussion assez académique, il est possible que l'euro s'effondre sans que personne n'ait décidé qu'il s'effondre, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, vous verrez ce que vous verrez. Ce n'est pas une question académique de dire la monnaie commune, qui est en quelque sorte le vecteur commun de toutes les affaires de la première puissance économique du monde, s'effondre et il n'en résulte qu'un bien. Ce n'est pas vrai. Il en résultera une violence terrible, des soubresauts extravagants et des destructions considérables. Donc, il faut essayer d'éviter cette situation. Mais je suis d'accord avec lui pour dire que c'est la politique européenne qui conduit le plus sûrement et le plus mécaniquement à la catastrophe finale. Donc, nous avons le choix, nous Français, entre deux choses. Essayer de changer l'euro, c'est-à-dire refonder toute l'Europe, et avoir un euro qui n'est pas géré par une banque centrale indépendante, et une banque centrale indépendante qui prête directement aux États au taux auquel elle prête aux banques. Ça, c'est la solution numéro 1. C'est la solution pacifique, bienveillante et démocratique. Mais si on n'y arrive pas, de toute façon, ce machin va s'effondrer. Et ce sera un drame. Moi, mon rôle, ça n'est pas de traiter les questions de façon académique. Je comprends parfaitement ce que veut dire notre auditeur. Sur le papier, il n'a pas tort. L'euro étrangle, comme il est aujourd'hui, la France. Et je lui donne raison sur un point. Si j'étais aux affaires, ou bien je serais entendu, et on entendrait la voix de la France, ou bien nous désobéirions, et en effet, nous prendrions des mesures qui sont des mesures de défense de la souveraineté nationale des Français. C'est-à-dire ça veut dire c'est-à-dire la sortie de l'euro. Non, mais non, il y a de... Là, je suppose que j'ai 2 secondes pour décrire ce qu'est un mécanisme. Non, je pense... Si on a le temps de finir cette phrase. Beaucoup de gens ont peur, sont timides, pensent que les Allemands peuvent tout, la direction du gouvernement allemand. Mais non, nous sommes une grande puissance. Nous allons être la première population d'Europe, c'est-à-dire le marché intérieur le plus dynamique de toute l'Europe. Nous sommes le plus grand territoire. Donc, il y a moyen de se faire entendre. Mais il faut arrêter de faire la politique des petits garçons qu'ont été M. Sarkozy et M. Hollande qui, je vous le dis, n'ont jamais rien réclamé. Donc ne vous étonnez pas qu'on ne nous l'ait pas donné en Europe. Ils ne l'ont jamais réclamé. Ils n'ont jamais réclamé que la Banque centrale change de statut. Ils n'ont jamais réclamé qu'il y ait des prêts directs faits aux États. Ils n'ont pas renégocié le traité européen, comme vous le savez. M. Hollande avait promis de le renégocier. Il n'a rien renégocié. C'est le même texte avec les mêmes virgules aux mêmes endroits. Donc tous ces hommes et ces femmes ont organisé ensemble par veulerie, par faiblesse, par la catastrophe qui s'annonce. Car je vous dis, c'est une catastrophe à laquelle nous allons. Une question je le déplore. Bref de Bernard Guetta, il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous ne confondez pas la Commission et le Conseil européen? La Commission ne décide de rien. La Commission applique les politiques décidées en commun par les 27, maintenant 28. Une question... Attendez une seconde. Ah, pardon. 28... Déjà, vous racontez quelque chose qui n'existe pas, Bernard, donc n'exagérez pas. Si vous me laissez finir avant, par les 27 ou 28 chefs d'État ou de gouvernement. C'est le Conseil européen qui décide des politiques européennes. Si vous voulez attaquer quelqu'un, attaquez le Conseil européen, pas la Commission. Bon. Merci, Monsieur Guetta. Votre contribution essentielle consiste à dire qu'il ne faut pas attaquer la Commission, j'ai bien compris. Mais peu importe qui on attaque, Monsieur Guetta. Je ne sème pas la confusion. Je connais
mieux les statuts de l'Europe que vous. Voyez-vous, ce que vous dites est absolument faux. C'est la Commission qui juge des documents qui arrivent, pas le Conseil. Et ensuite, pour que le Conseil s'oppose à une décision de la Commission, il faut une majorité inversée. Monsieur Guetta, du Conseil, c'est donc bien le Conseil mais qui décide. la majorité inversée. Ah, ça suffit, Guetta. Vous seriez prêt, mais à n'importe quoi, pour sanctifier votre chère Europe. Ce Conseil du tout. Non, stop, c'est fini. Voilà. Stop, Monsieur Guetta a réussi à me faire stop. perdre C'est 2 fini. minutes d'antenne Bernard Guetta, avec c'est ces fini. bêtises institutionnelles. Mais non, vous Vous ne savez Bernard, même pas de quoi c'est vous fini. parlez, Guetta. Vous avez embrouillé la discussion pour m'empêcher d'exposer mon point de vue. Mélenchon était... Oui. Non, on vous a pas empêché, Jean-Luc Non, bien Mélenchon. sûr que non. Vous avez eu quand même 25 minutes d'antenne. D'accord. Juste un mot, puisque on était sur un débat, pardon Thomas Legrand, on était sur un débat sémantique ou Non, vous étiez politique sur un tout à débat l'heure. Non, sémantique, sur avant. la question Oui, du je vous en prie. FN à l'extrême droite. Est-ce que vous, Jean-Luc Mélenchon, vous vous situez à l'extrême gauche? Ah ben clairement non, mais enfin il paraît. Moi je me fais repeindre régulièrement en extrême gauche. Pourtant C'est l'extrême gauche, il y en a une. Elle L'UMP existe. dit cela, oui. Elle s'en réclame. C'est le NPA, c'est le POI. Que vous avez c'est, invité à rejoindre le Lutte- Front de gauche. Ah ben bien sûr. Donc mais ce serait eux ils l'extrême sont. gauche. Ben, Ouais. ils sont d'extrême gauche, mais ils ont bien le droit quand même. Enfin, ils n'ont jamais nui à la liberté de qui que ce soit, ils n'ont jamais tué personne. Bon, mais moi, je ne vais pas dire que je suis d'extrême gauche, c'est pas vrai. Donc ça serait une escroquerie. Mais régulièrement, on me qualifie d'extrême gauche. Je trouve ça tout à fait exagéré. Mais Madame Le Pen, oui, elle est d'extrême droite et il paraît qu'elle fait des procès, comme elle en fait déjà 3 à moi et un à mon avocat. Elle pourrait m'en faire un 4e. Écoutez bien, Madame Le Pen, vous êtes d'extrême droite. Vous, votre père, votre nièce et toute votre bande. Frauduleuse de Marine Le Pen sur le terrain, nous voilà face aux manœuvres dilatoires. Marine Le Pen, absente au procès d'aujourd'hui, a présenté une question prioritaire de constitutionnalité qui est parfaitement ridicule, puisque si je la résume, elle dit « je ne sais pas ce qu'est une manœuvre frauduleuse et par conséquent, je ne peux pas m'empêcher d'en faire ». C'est une attitude qui est sur le plan juridique tout à fait faible, mais en plus sur le plan des principes, qui est inacceptable, comme tout le reste d'ailleurs, comme le fait même de diffuser un tract avec l'effigie de son adversaire et ensuite considérer que c'est son bon droit. Là, la République doit absolument s'assurer que le Front National reviendra dans un cadre d'agissements normaux en République. La seule façon d'empêcher le Front National de perpétuer ce type de manœuvre à toutes les élections, et à commencer par celles qui viennent là, aux municipales et aux européennes, c'est de les sanctionner durement par la seule sanction qui vraiment les blessera, et ce sera l'inéligibilité de Marine Le Pen. Car si simplement Marine Le Pen s'en sort avec une amende, alors le Front National, prêt à tout, budgétera ces amendes pour pouvoir continuer ces méthodes pourries sur le terrain. Et vous espérez plaider le 10 décembre pour pouvoir assainir un peu la prochaine campagne municipale? Cette affaire doit être plaidée le plus vite possible, ça n'a que trop duré. Marine Le Pen, d'abord dans une attitude très arrogante et aujourd'hui dans une position un petit peu plus en arrière, fait gagner du temps à son affaire, je crois justement pour pouvoir se prévaloir d'une soi-disant bon droit. En réalité non, ce qu'a fait Marine Le Pen est illégal, le tribunal le dira et plus vite ce sera le mieux. Over a cardboard sea, but it wouldn't be make
believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a cotton tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me.